forces de l'ordre les interpellent à tour de bras, sans distinction. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. Dans le fourgon de police, les manifestants chantent la résistance. Bonjour à tous, nous sommes dans le car de police. À la sortie du métro, les policiers sont venus vers moi et m'ont demandé mes papiers. Je ne les avais pas, ils m'ont embarqué. Même ambiance ici, à Kaliningrad. J'ai survécu au siège de Leningrad. Mon père est mort au front. Qu'est-ce que vous me voulez? Partout dans le pays, dans une cinquantaine de villes, des manifestants viennent faire entendre la voix de cette Russie pacifiste. Certaines fois, les arrestations sont musclées, les manifestants passés à tabac. Et les journalistes qui osent filmer la contestation comme cet homme au bonnet sont molestés. Ne me touchez pas, je fais partie de la presse, je suis journaliste. Inquisiteurs, ces policiers exigent même de fouiller dans les portables et de lire les messages de ces jeunes. Des artistes qui peignent aux couleurs de l'Ukraine, cette mobilisation est sans précédent. Alors on pourrait considérer qu'au regard de la population globale de la Russie, plus de 130 millions de personnes, ces quelques milliers de manifestants, c'est faible, mais c'est faux. En réalité, au regard des risques terribles encourus par des manifestants anti-Poutine, quel que soit d'ailleurs le sujet abordé, c'est énorme. En Russie, d'autres voix s'élèvent. Les pro-guerre soutiens à Vladimir Poutine ont aussi défilé, ressortant même les drapeaux de l'Union soviétique. Alors Jean-Maurice Ripper, vous avez vu ce reportage, vous qui étiez à Moscou entre 2013 et 2017, vous les connaissez bien, ces Russes, ces Moscovites, ils prennent des risques, ça c'est sûr. Est-ce que ça veut dire, quand on voit la répression, que Vladimir Poutine le pouvoir a peur de son peuple? Ça me paraît une évidence. Comme beaucoup de régimes autoritaires, voire de dictatures, ils prétendent gouverner au nom du peuple, mais évidemment sans le peuple. Ils gouvernent aujourd'hui contre le peuple. Il parle de la France. L'essentiel a complètement raison. Il faut un courage inouï pour manifester aujourd'hui. Si vous avez 5 ou 10 000 arrestations, ça veut dire que dans la rue, il y avait des dizaines de milliers de manifestants. On n'a pas vu ça depuis les manifestations de la place Bolotnaya après l'élection de Vladimir Poutine en 2012. C'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe. Alors ils manifestent contre la guerre. Est-ce que ça peut changer quelque chose ou pas, à votre avis? Bien sûr. Et ça peut changer notamment des choses pour l'entourage de Vladimir Poutine. Si vous rajoutez les sanctions, la réaction du peuple russe qui a été décimée... Alors vous avez vu comment ils traitent l'info quand ils parlent des manifestants en Russie. J'ai halluciné. J'ai attendu que la boucle elle revienne pour pouvoir filmer. Franchement, quand ce sont des gilets jaunes, il n'y a pas du tout de reportage comme ça qui dit que le pouvoir français maltraite ses citoyens et qui ne peuvent pas manifester et que c'est un droit de manifester, etc., quoi. Ah non, mais c'est hallucinant. Hein. Ils montrent ça comme des événements, enfin, des choses... comment dire, qui arrivent pas souvent, quoi, alors que c'était tous les samedis depuis le début des manifestations des Gilets jaunes qu'il y avait cette répression-là en France. Hein. Donc ils peuvent appliquer leur discours sur voilà, pour la France et pour le gouvernement français qui laisse pas manifester. Et intéressant le petit truc qu'il a dit sur le nombre de personnes arrêtées en disant que c'était, que ça voulait dire qu'il y avait énormément de manifestants. Donc ils traitent pas pareil là, puisque quand c'est des manifestations françaises, c'est toujours minimisé et on les a jamais entendus faire un calcul comme ça en disant que s'il y avait tant de personnes arrêtées, ça voulait dire qu'il y avait un nombre incroyable de manifestants. Voilà, toujours 2 poids, 2 mesures.